Bonjour tout le monde, update sur les marchés. On va commencer par le S&P 500. On va suivre avec le Bitcoin puis deux stocks de weed, deux weed stocks. Donc, on va commencer par regarder le dip qu'on a ici. Donc, le dip qu'on a là, on a une zone ici de résistance. On avait notre zone de support ici qui a cassé. On a une zone de résistance à aller casser ici à 4506, 4518 environ. Si on casse cette résistance-là, ça va nous montrer qu'on est reparti. Donc, la 200 Simple Moving Average en daily, si on peut la reprendre, ça va montrer qu'on est grillé pour possiblement repartir. Si on regarde ici de là à là, on va avoir une zone entre le 1.272 et le 1.618 qui sont notre zone de rachat. On a ici à 4162 notre support qui est servi une fois, deux fois et même trois fois ici. Donc, on est en train de closer en dessous en ce moment. Ou plutôt, on a closé en dessous. Reste à voir si on peut le réintégrer, mais avec le daily close qu'on a, je crois que le scénario le plus probable à partir de maintenant, ça soit qu'on rentre dans la zone de rachat ici. Donc, la zone de rachat qui est ici entre le 4109 et le 3763, même si je crois qu'on devrait l'arrêter à 3933. OK, on devrait l'arrêter à 3933. Donc, support pour moi 3933. Ici, c'est zone de wick. OK, si ça ici, c'est pas une zone de wick, le prix peut aller ici, mais il faut que ce soit un wick en daily. Si ça, c'est pas une zone de wick, puis qu'on a un daily close en dessous ou dans ça, puis qu'on récupère pas vite, je vais commencer à vous dire qu'on est en bear market. OK? Je vais vous dire qu'on est en bear market, puis je vais flipper mon gun de bord. Je vais plus long, je vais être agressif sur mes shorts. Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est que notre wave 4 serait comme ça ici. Notre wave 4 descendrait jusque là, possiblement dans cette zone-là. Puis ça risque d'influencer notre Bitcoin. Notre Bitcoin, comment ça pourrait l'influencer? En ce moment, on est dans une espèce de falling wedge. Je dis une espèce de falling wedge parce que c'est pas un falling wedge très exactement. Mais la résistance s'est clairement toujours fait sentir ici. Notre support, il est là. Puis on peut l'étirer là, pour aller chercher environ ça ici. Donc, ça ici, c'était une résistance qui flippe en support en descendant. On sait que les wedges cassent à la hausse normalement. Là, reste à voir si le mean qu'on a mis en support ici, on peut le garder. Puis notre mean va descendre ici à l'intersection d'ici probablement le 3 mai. Donc, on a notre haut ici du wedge. On a notre bas ici du wedge. Puis si on regarde le canal de régression, c'est notre résistance du canal de régression. Puis, on ne devrait pas aller retester le bas du canal si on est pour rester dans le wedge. OK? Si on est pour rester dans le wedge, on ne devrait pas aller retester le bas du canal ici parce que notre support ne se rend pas là. Donc, si notre support peut nous holder, faire une contraction, on pourrait possiblement casser le wedge à la hausse. Si le wedge casse à la hausse, c'est bon. Surtout s'il casse à la hausse malgré la chute du S&P. Par contre, le Bitcoin et le S&P 500 sont extrêmement corrélés ces derniers temps. Donc, si le Bitcoin peut découpler, ce que je ne crois pas qu'il va arriver du S&P 500, c'est bon. Si Bitcoin peut rester au-dessus de ça ici, qui est environ 37 289, donc on va dire 37 000. Si Bitcoin peut rester en haut de 37 000, c'est bon. On a une ligne de support
ici avec les lots qu'on a fait au crash de la vague A en 2021, les lots qu'on a eu en 2021, qui viennent former notre support ici. Donc, on a évidemment le support à long terme d'ici, puis on a le support à court terme, ou disons moyen terme, de ça ici. Donc, ça ici, c'est notre ligne de tendance qui va former notre support. Pour la fin de notre wedge, on peut voir là, la fin de notre wedge. Il tire à sa fin, là, notre wedge. On le voit là, clairement. Là. On a notre ligne de tendance ici qui l'empêche de descendre plus bas. On a ça ici qui l'empêche de descendre plus bas. Donc, il n'y aura pas le choix de se contracter. Ça ici, c'est notre mean. Peut-être qu'on va le retester un petit peu vite en dessous du mean, mais on est pris pour faire quelque chose comme ça dans cette zone de contraction-là. Puis, à partir de là, ou dans ça, quand on va arriver autour d'ici, comme ça, on n'aura pas le choix, il va falloir que ça casse à un moment donné. Soit ça va casser à la baisse, soit ça va casser à la hausse. Mais on a du support. Si on casse en dessous, on va avoir de la résistance comme ça. Si on est pour bouncer dessus, on peut peut-être aller comme ça. Mais il faut vraiment déterminer qu'est-ce qui va se passer dans ce triangle-là, dans la fin de notre wedge. Les falling wedge cassent généralement à la hausse. Donc, si on fait juste regarder un textbook falling wedge, ça risque de plus ressembler à ça qu'à d'autres choses. Sauf que, on a le S&P 500 qui nous fait pression. Si on est pour aller toucher à cette zone-là dans le S&P 500, ça risque d'affecter le Bitcoin. Si ça l'affecte, le Bitcoin, ça pourrait faire très mal. Okay, ça pourrait faire très mal. Si on regarde en daily, on pourrait possiblement, à partir de là, aller chercher une zone de fake-out. On aurait déjà bottom, ça serait bon, ou ça serait d'acheter sur les niveaux qui sont là, entre 38 367 et 34 557. Mais aussi, possiblement, que ça ici, ça pourrait être notre dernière vague, puis notre zone de rachat sur un wick. Sur un wick, c'est important. Pourrait être ici. Si les supports cassent, on a une grosse zone de support. On va se l'avouer, là, on a une grosse zone de support. On a les supports ici, comme ça. Ça, c'est notre grosse zone de support. Parce qu'on a ces supports-là, on a ces supports-là, puis celui-là. Celui-là, il a cassé déjà. OK? Lui, il a cassé. On va le mettre... On va le changer de couleur. On va le mettre en rose parce qu'il a cassé. OK? Lui, il a cassé. Il y a celui-là qui nous reste. On va le mettre en rouge. Il y a celui-là qui nous reste. On va le mettre aussi en rouge. Il nous reste ces deux supports-là. Puis ce support-là va se jouer avec le support du wedge. Donc on va avoir ces deux supports-là. Lui qui va nous porter vers le haut. Puis lui qui va nous empêcher de descendre plus bas pour aller se battre contre la résistance du wedge. Si on peut réussir à casser à la hausse, ça va être quelque chose d'extrêmement bien et bon pour nous. Mais par contre, ça se peut qu'on casse à la baisse à cause de ça. Si on est pour casser à la baisse, le prochain niveau de support va être autour d'ici. Les supports qu'on a eu. Les supports qu'on a eu ici. Ça là, ça risque d'être sur ces niveaux-là. Puis on a la grosse zone de rachat après ça. Donc je m'attends possiblement à un gros wick, honnêtement. Je m'attends à ce que le S&P crash, il chute. Il y a un gros wick dans la zone ici, possiblement. Dans toute cette zone-là. Puis
que tout de suite après, là, le marché reparte de même. C'est à ça que je m'attends. Je m'attends à un dernier gros dip pour faire mal, à être sûr que les gens soient tous liquidés. Puis bam. Puis je m'attends à la même chose sur BTC. Je m'attends à ce que ça casse. Gros wick. Bam. Possiblement qu'on va juste retourner tester les lots ici. Ça se pourrait qu'on fasse juste retourner tester les lots. Ça se pourrait qu'on aille juste retester les lots ici aussi. Possiblement qu'on a bottom aussi. Si on se fie au wedge ici, on a bottom, on est parti là. On reste à casser à la hausse, puis on part. Mais le S&P 500, il faut vraiment le regarder parce que s'il continue de descendre, on va le savoir la semaine prochaine. Si le S&P 500 continue de descendre, là, la drop risque d'être violente. Très violente. Une bonne candle rapide là, avant de repartir. Puis si ça l'arrive, le Bitcoin va faire une bonne candle rapide avant de repartir. Maintenant, pour ce qui est de Fire and Flower, je crois que c'est ça le wave count pour l'instant. On serait encore dans une ABC. Donc, on n'aurait pas encore fait notre vague 1. Ça ici, ça serait A, B, C avant que la vraie run commence. Avant que la vraie de vraie run commence. J'ai tracé un Fibonacci l'autre jour comme ça. Puis, je l'ai mis en log. J'ai cliqué sur le Fibonacci. Non. OK. Bon. Je l'ai mis en log. Puis, j'ai activé les Fib Levels. Si on regarde les Fib Levels, si ça c'est une vague A, B et C, le 1.272 ici pourrait être. Ça ici pourrait être la zone. Ça pourrait être la zone sur laquelle on pourrait bottom sur Fire and Flower. Puis si on se fie au mean, ça arriverait comme mai 2023 possiblement, si on continue de descendre comme ça. Ce qui arrive, c'est que si le S&P 500 il dip solide, mais le BTC va dip solide, puis Fire and Flower va dip solide. S'il dip solide, ça pourrait arriver en juin, par exemple, ou ça pourrait arriver plus tôt, dépendamment. Dépendamment de comment ça dip. Si ça dip comme ça arrive le 9 mai. Comprenez? Puis ça serait notre zone de rachat. Puis si le marché est pour avoir un gros dip, puis bounce back rapidement, ça pourrait être une opportunité d'achat complètement folle. Puis si on répète la même chose sur EXO, on met le chart en log, puis on met le FIB en log. FIB en log. Ce que j'ai remarqué, là, c'est que notre zone de rachat tombe dans cette zone-là. Puis, si on cherche possiblement un time zone de Fibonacci, ça ressemble à ça. On est un petit peu à l'extérieur du time zone. Ici, on était dans le time zone, zone d'achat. Donc, c'était ici possiblement un bon temps pour acheter. Puis, ça ici, ça nous indique que c'est possiblement un bon prix pour acheter parce qu'on l'a vu en log.
avec le fib. 0.372, c'était le niveau le plus bas où on pouvait aller. Puis on l'a, peut-être, on l'a effleuré. On l'a effleuré. Puis, cette technique-là, je l'aime parce qu'elle marche bien. J'en ai déjà parlé dans le vidéo avant, pas longtemps, là. Cette technique-là, je l'aime parce qu'elle marche bien. Si on peut le backtester ici, là, je suis sûr que ça va marcher. On fait de là à là, puis on a notre dip ici au 1.272. Okay, c'est la même chose que je me suis servi pour les autres. Puis il est utilisé en fib. Si on pourrait le bouger comme ça, là. Mais c'est ça, le 1.272. Entre 1.272 puis 1.618, c'est notre zone d'achat. Puis là, de ce que je vois, c'est que la baisse ici, elle a tellement été violente qu'il faut la regarder en log. Donc, il faut utiliser un Fibonacci en log. Puis notre Fib en log nous dit que ça, c'est notre niveau de bottom. Puis si on se fie au Fib en log sur Fire and Flower, ça nous dit que entre 1,59 et 86 sous, ça va être le prix optimal pour acheter du Fire and Flower. Après, on peut aller chercher une zone de temps. Puis bon, ça concorde pas. La zone de temps concorde pas. Possiblement, on peut regarder ça, exemple, c'est une vague 4. On pourrait extrapoler que la fin de la correction arriverait le 9 janvier 2023 environ. Mais bon, on procrastine sur beaucoup de choses. Je pense que ce type d'action-là, ça vaut juste la peine d'acheter sur les niveaux techniques puis d'attendre à long terme. Avec tout ce qui se passe en arrière, c'est une industrie qui n'aura pas le choix de finir par grossir. Reste à savoir si les compagnies vont encore exister quand elle va avoir grossi. On parle quand même de 2 gros joueurs. Puis, je pense qu'on touche les zones d'achat. Ça, c'est notre zone d'achat. Ça, c'est notre zone d'achat. J'achète quand même énormément ici parce que quand exemple, là, Fire and Flower va valoir 21$. La question, ça sera pas est-ce que j'ai acheté à 3,36 ou est-ce que j'ai acheté à 1,49 ou est-ce que j'ai acheté à 80 sous. Clairement, c'est mieux d'acheter ici. C'est clairement mieux d'acheter ici. Mais je peux acheter ici, puis acheter ici, puis acheter ici. Donc, clairement que c'est bon d'acheter si ça descend aussi bas que ça. Sauf que est-ce que je vais m'empêcher d'en acheter sur ces niveaux-là? Clairement non, parce que le upside, il est énorme. Le upside est énorme. Même chose pour Exo. Exo, là, ça va mal cette compagnie-là, mais on est dans notre zone d'achat. On est vraiment dans notre zone d'achat. Le risque est minime. On parle de 40 sous. C'est un risque de 40 sous par action. Puis si le Fibonacci hit, on peut parler de différents prix. Si on le met pas, bon, si on met pas le Fibonacci en log, on part du 1.68 à 57,74. Si c'est un graphique qui évolue en log, on pourrait parler d'une action à 613$. Si on est pour évoluer en log. Donc, ça va dépendre si Exo évolue en log ou en linéaire. Dans tous les cas, si Exo évolue en linéaire, puis que c'est pour fonctionner, notre niveau de Fibonacci est tellement haut, à 57$ et 74, que je me dis que pour 40 sous l'action, là, je peux en prendre une trollée. Puis si ça hit, ça va hit fort. Si on part à ça comme ça, là, à 41,57, c'est plus cher que ce que ça vaut en ce moment. Puis qu'on hit ici, là,
C'est un rendement de 14 000 %. C'est énorme. C'est énorme. C'est un rendement de 14 000 %. Puis, si on va regarder en daily, qu'est-ce qui se passe? On a le Market Cipher en daily qui vient de print un green dot avec ici mon oscillateur qui me donne un signal d'achat. Mon oscillateur ici, là, quand il vire vert en haut puis rouge en bas, là, avec la partie qui part par en bas, il me donne un signal d'achat. Mais pour moi, cet oscillateur-là, c'est pas assez. Parce que je veux qu'il me print un green dot en même temps sur Market Cipher. Je veux les deux en même temps. Prendre une position. Puis je cherche à avoir une divergence sur la RSI. Si on regarde ici, on commence à avoir une divergence sur RSI. On a de là un low. On va changer ça, on va mettre ça en bleu. On a un low pendant que le RSI il fait un high. Ça, c'est une divergence sur RSI. C'est extrêmement bon. Extrêmement bon, une divergence sur RSI, considérant qu'on est dans notre zone optimale d'achat selon la fonction 1.272 puis 1.618. Puis en plus de ça, on a mon oscillateur plus un flash en daily du Market Cipher. Ce qui pourrait terminer notre correction en C sur EXO et possiblement les autres actions de cannabis. Donc, j'ai acheté du EXO il y a quelques jours. Je suis bullish sur EXO. Mais ça reste une sorte de gambling à ce point-là, étant donné que EXO est quand même... ça reste quand même un genre de play risky, mais qui peut vraiment valoir la peine. Ça vaut la peine. On risque 40 sous en ce moment pour un retour possible à 58 dans le futur. Puis, même chose pour Fire & Flower. Le cannabis, c'est un secteur boudé. Puis, les gens n'en parlent pas. Les gens sont dégoûtés. Ça me fait penser au Bitcoin quand il était à 3000 $. Donc, je vais résumer tout ce que j'ai dit aujourd'hui vite comme ça. Le S&P 500 a cassé le support à 4162, ce qui nous ouvre la porte à une correction possible jusqu'à 3933, puis un wick possible jusqu'à 3758. Un daily close dans cette zone-là va être vraiment dangereux pour pas qu'on starte un bull market. Ça voudrait dire que mon wave count n'aurait pas été bon. Mon wave count que j'ai fait n'aurait pas été bon. Ça aurait été, exemple, peut-être une wave 1, 2, 3, 4 et 5. Puis là, on serait fini. Okay? Donc, la wave 5 que j'attends, mon wave count n'aurait pas été bon. Okay? Ça va être important qu'on n'ait pas un daily close dans cette zone-là, ici, sous 3933. Pour ce qui est du BTC, il faut garder nos supports. Il faut regarder nos supports ici. Puis si jamais ça ne marche pas, puis qu'on close en dessous, on a la zone ici, qui est notre ancien support, qui risque de redevenir notre support. Si ça ne fonctionne pas, là, ça va être entre 28 000 à 22 000 que ça va se passer. C'est pas des bonnes nouvelles, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans une sorte de falling wedge. Puis les falling wedge cassent généralement à la hausse.
Puis si ce falling wedge-là devait casser à la hausse en ce moment, notre target serait à environ 56 000 en ce moment. Donc, c'est pas une chose mauvaise. Même que je pense qu'on pourrait aller au 2.618 ici pour former notre pattern qu'on avait déjà parlé, qui était le Three Peaks in the Dome House avant de décoller. Donc, ça va ressembler à ça. Il y avait Fire and Flower, il y avait la zone ici de rachat optimale avant que ça parte en fou, d'après moi. D'après moi, ça va partir en fou. Puis, je pense que c'est ça. C'est encore le temps de DCA, de prendre des positions sur cette action-là. Exo, c'est vraiment très risqué parce qu'ils sont presque, je sais pas comment dire ça, ils sont presque à faillite. Je sais pas comment dire ça. Ça va très mal. On va dire ça comme ça. Là. Je ne vais pas dire qu'ils sont sur le bord de la faillite, là, mais je vais dire que ça va très mal chez Exo. Ça va très mal avec Exo. Si on est pour avoir Exo comme ça, puis que finalement, ben, ça pop, d'acheter à 40 sous, là, c'est extrêmement payant. Là. Regardez ici, là, ça valait 33. Là. Ça valait 33, puis le FIB, il pousse sur des histoires là, à 60 $, 50 $, whatever. Ça peut valoir la peine de risquer du 40 sous pour ça. Ça va être tout pour aujourd'hui. Bonne journée.